Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci, Seigneur, pour la force. Merci ce matin pour la grâce. Merci ce matin pour tout ce que tu fais. Merci ce matin pour l'autorité. Merci ce matin pour le pouvoir que tu nous accordes. Accorde-nous cette grâce de voir ce jour. Accorde-nous ta paix. Merci pour la force que tu as mis en nous. Merci parce que tu es Père. Mon Dieu, roi. Seigneur, c'est là que tu as blessé. Merci. Merci ce matin parce que tu as veillé sur notre vie. Merci ce matin parce que tu as veillé sur notre âme. Merci ce matin pour le règne, la force, la capacité. Merci ce matin pour la vie de chaque personne en ce lieu. Merci ce matin pour la vie que tu nous donnes. Merci ce matin parce que tu as permis que nous soyons là en ce jour. Merci ce matin pour la force, la capacité, l'autorité. Merci ce matin de nous avoir accompli ce miracle, Père. Oh Seigneur, tu nous as donné la vie. Tu as permis que nous soyons encore en vie ce matin. Tu as permis que nous soyons encore en vie ce matin. Oh Seigneur, il n'y a que toi seul qui nous fais la grâce ce matin. Merci Seigneur. Merci d'avoir renouvelé en nous ton souffle. Merci d'avoir renouvelé en nous ta grâce. Tu es le roi de gloire, le Dieu puissant. Oh Seigneur, qui est comme toi, Papa, qui est comme toi, tu es élevé au-dessus. Oh Seigneur, c'est toi qui renouvelles en nous le souffle. Papa, quel miracle tu viens de nous faire parce que nous sommes réveillés. Oh Seigneur, tu as dit que chaque matin tu renouvelles en nous le souffle de vie. Et à cause de ce souffle, je te dis merci. À cause de cette grâce errante, je te dis merci. Merci Seigneur. Tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de toutes choses. Au-dessus de nos problèmes. Il n'y a que toi seul qui nous fait la grâce. Il n'y a que toi seul qui nous garde. Il n'y a que toi seul ton pouvoir. Merci Seigneur. Père, accorde-nous la grâce et ta paix ce matin. Oriente-nous. Ouvre notre esprit, notre entendement à l'écoute de ta parole et que cette parole nous fasse du bien ce matin. Je vais recommander, Saint-Esprit, cette prière matinale entre tes mains. Accorde-nous ton règne, accorde-nous ta force, accorde-nous ta sagesse et que rien de mal ne nous atteigne ce matin. Mais que tu nous protèges, que tu nous gardes dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun et chacun de nous. Merci pour votre présence, merci ce matin pour la grâce que le Seigneur nous a fait ce matin. C'est un miracle pour chacun de nous de se réveiller le matin. Et quand nous réveillons le matin, notre première chose à faire, c'est aller vers Dieu, c'est l'adorer, c'est lui dire merci, de le confier notre journée. Les premières minutes doivent consacrer à l'Éternel. Les premières minutes doivent consacrer à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans les livres de Job, et l'Éternel dit à Job, as-tu commandé à l'aurore, as-tu parlé à le matin? Et la Bible nous fait référence que tôt le matin, Jésus priait. Tôt le matin, Jésus était dans la présence de son Père. Et nous aussi qui sommes les disciples de Jésus-Christ, nous aussi qui sommes esclaves de Jésus-Christ, nous à qui Dieu nous a fait la grâce de nous tirer dans le monde pour venir vers lui. Nous devons nous rapprocher du Seigneur chaque moment, chaque jour qu'il faut. Donc pourquoi ce matin, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 13, verset 14 à 18. Genèse chapitre 13, verset 14 à 18. Et j'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération.
L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève-toi les yeux et du lieu où tu es, et regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes des marais qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous garde ce matin. Chers frères et sœurs, hier, nous étions en train de lire, nous avons lu Abraham et Genèse chapitre 12, verset 12 à 9. Et là, il était question que Dieu se révèle à et il dit à Abraham de quitter son père, de quitter sa patrie et de quitter sa maison, qu'il va le bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu puisse te bénir abondamment, il va te dire de quitter certaines choses. Il va te faire la grâce de quitter certaines personnes. Et c'est à ce moment-là que Abraham va obéir aux instructions de Dieu. Il va obéir à son père. Il va obéir à Dieu en quittant son père malgré qu'il ne savait pas où il partait. Et lorsqu'il a obéi, Dieu a été avec lui et il s'est retrouvé à Canaan. Et la Bible encore ce matin que lorsque Abraham est sorti de sa patrie, de sa famille, il est parti avec son neveu Lot. Mais à un moment donné, les deux vont se séparer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre parcours sur la terre, dans notre marche sur la terre, dans notre destinée, il y a de certaines personnes dont nous devons nous séparer et de certaines personnes qui vont venir dans notre vie. Chers frères et sœurs, quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour te bénir, mais quand il t'appelle, il y a certains actes que tu dois abandonner. Il y a certaines personnes que tu dois abandonner. Il y a des pratiques que tu dois abandonner. Et le cas de Abraham, il était obligé, où Dieu lui disait d'abandonner sa famille. Mais quand il dit d'abandonner sa famille, il n'est pas dit de couper sa famille. Mais il est en train de dire de quitter l'esprit de sa famille, de quitter la mentalité de sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, avant que Jésus puisse te croiser, comment tu étais? Quel est l'état de ta famille? Ou toi, peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, mais tu me couches ce matin. Mais je suis venu te dire ce matin, peut-être que ta famille, c'est adorateurs. Par exemple, ta famille adore un fétiche. Ta famille adore quelque chose. Ta famille a pu les dieux, un dieu étranger, un Baal. Ta famille adore les pratiques. Je ne sais pas quel nom je vais qualifier. Mais quand Dieu te trouve là, Dieu va te dire d'abandonner. Dieu va te dire qu'il quitte cet esprit parce qu'il veut faire de toi une source de bénédiction. Et c'était le cas d'Abraham pour qu'Abraham soit une source de bénédiction. Et c'était la promesse. Mais bien aimé, ce matin encore, la Bible nous est en train de nous dire que Abraham va se séparer de son neveu Lot. Il y a une première séparation, c'était la famille, sa patrie, pour se rendre à Canaan.
Et lorsqu'il arrive, la Bible dit, il va y avoir une famine. Et la famine qu'il est là, il va se retrouver en Égypte. Et en Égypte, il y a eu quelque chose d'incompréhension. Parce que lorsqu'il arrive en Égypte, c'était dans le but d'avoir, c'est un privilège. Abraham va dire à sa femme qu'il se présente comme les deux frères et sœurs. Et après cela, les Égyptiens vont savoir, le roi d'Égypte va savoir que Abraham l'a trompé. Et il va le chasser pour se retrouver à Canaan. Et là, il va y avoir une séparation entre lui et son neveu Lot. Et ça sera que le verset 14, dont nous venons de lire de Genèse chapitre 13, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et de lui, et où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. Bien-aimé, il y a de certaines révélations que le Seigneur va te donner lorsque tu seras en train de séparer certaines personnes. Parce que on dit qu'après que Lot et après que Abraham est séparé de Lot, on dit l'Éternel dit Abraham. Donc lorsqu'il s'est séparé de Lot, disons, il y a certaines révélations qui étaient prévues, mais pour que la révélation puisse exister, il va falloir qu'il se sépare de Lot. Il va falloir qu'il se mette à part. Bien aimé, Dieu va créer des situations où il va te mettre à part. Ou Dieu va créer des situations où tu vas penser que ta famille ne t'aime pas. Dieu va créer des situations où tu seras obligé de séparer certaines personnes. Quand on dit séparer, cela ne veut dire pas que tu ne parles plus avec cette personne, mais tu vas te mettre à part pour le Seigneur. Et la Bible dit qu'il va se révéler, Dieu l'Éternel va se révéler à Abraham, et il va se révéler à Abraham, et il va lui dire, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Bien-aimé, regarde quelle bénédiction grande. Il dit, regarde autour de toi, tout ce que tu vois là, moi je vais te donner. Mais je ne te donne pas à toi seul déjà, mais je te donne à ta postérité. Je te donne à ta postérité. La Bible dit que quand Abraham quittait son père pour aller à Canaan, quand il quittait son père, quand Dieu lui se révélait à lui pour se séparer de sa famille, pour quitter sa maison, pour quitter sa patrie, pour se rendre là où il est, il avait 75 ans. 75 ans, Dieu l'appelle. 75 ans, Dieu l'appelle pour qu'il se rende à ce niveau, à ce stade. Et lorsqu'il arrive, la Bible nous dit que il va se rendre là et il va lui faire encore de grandes promesses. Pour lui dire, il lui fait la promesse et il lui dit, regarde autour de toi, je donne tout cela à ta postérité. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, toi aussi, Dieu a de grandes opportunités pour toi. Dieu a des bénédictions pour toi. Dieu a des bénédictions pour ta génération à venir. Dieu a des bénédictions pour ta génération. La Bible dit, quand il y a une malédiction, la malédiction court jusqu'à la 4e génération, 3e, 4e génération. Mais la Bible dit encore, quand la bénédiction est dans ta vie, la bénédiction va jusqu'à 1000e génération. Donc je suis venu te dire ce matin que je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Est-ce qu'il y a une malédiction? S'il y a une malédiction, ce n'est pas de ta faute. Parce que tu es venu trouver dans cette famille. Mais bien aimé, tu ne peux pas demeurer dans cette malédiction. À partir de toi, il faut que les choses changent. Mais les choses peuvent changer à partir de toi en fonction de ta décision, en fonction de ta foi, en fonction de ta décision. Bien aimé, lorsque tu décides de cracher Christ, à partir de toi, les choses doivent changer. Et Dieu, dans son amour, nous a envoyé un fils qui est Jésus-Christ. Nous a envoyé son fils. Il a sacrifié son fils à la croix. Il a tué son fils pour que toi et moi, nous soyons sauvés.
Jésus-Christ. Donc lorsque nous acceptons Jésus-Christ, lorsque nous marchons avec Christ, lorsque nous décidons de faire route avec le Seigneur, lorsque nous décidons de suivre Christ, nous avons accès au royaume. Nous avons accès à ce privilège. Nous avons l'héritage de Dieu. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Ce matin, je suis venu te dire, voici la bénédiction que l'Éternel a prononcée sur la vie d'Abraham. Abraham, dont aujourd'hui, on nous parle de père de la foi, parce qu'il a eu la foi, il a été obéissant, il a obéi à Dieu et il a reçu cette grâce. Bien aimé, je suis venu te dire, il y a les autres que tu dois séparer. Parce que avant que tu connaisses Christ, il y a les gens avec qui tu partais voler. Avec les gens avec qui tu étais en train de critiquer les autres. Il y a toutes ces personnes. Mais quand Christ t'appelle, quand Jésus t'appelle, il faut que tu te sépares. Il faut que tu te mets à part pour le Seigneur, à part pour le Seigneur. Et c'est en cela que lorsque tu es à ta vie, qu'on était à Christ, lorsqu'il y a une relation avec Christ, il y a de certaines personnes qui vont vouloir te dire, à toi, maintenant tu nous as quittés, maintenant tu nous as abandonnés. Oui, faut qu'on te dise. Si on t'a pas encore dit, c'est que ta relation n'a pas encore se heureuse, parce que tu dois te mettre à part. Lorsque les 12 disciples, comment ils sont venus à Christ. Lorsque Christ les a envoyés, il dit, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Ils ont tout abandonné pour suivre Christ. Ils ont abandonné leur vie pour suivre Christ. Ils ont abandonné ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, tu as fait le bon choix. Le bon choix, c'est Jésus-Christ. Malgré les attaques que tu reçois, n'abandonne pas. Et je suis venu te dire, tu reçois les attaques parce que ce qui est devant toi est grand. Tu reçois les attaques parce que ce qui est devant toi est grand. Si tu es venu à Christ, que tu n'as pas les attaques, il faut revoir ta vie chrétienne. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si ils ont attaqué Jésus-Christ, si ils ont persécuté Jésus-Christ, c'est pas nous que nous ne persécutons pas. Mais je ne dis pas ça pour te faire peur. Mais je suis en train de te dire pour que tu saches que Dieu a des grandes miracles pour nous. Et que tu saches que ce que Dieu a prévu pour nous est tellement immense, tellement grand que nous devons rester connectés à lui. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Dans le verset, dans le chapitre 12, 1 à 7, la Bible a dit, l'Éternel a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Bien aimé, il dit ton nom grand. Quand ton nom est grand, ça dit que partout on parle de toi. Le nom d'Abraham est grand. Jusqu'à présent, il y a de cela des années, jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de Abraham. Donc, le nom d'une personne le rend grand. Et quand ton nom est grand, lorsque tu arrives quelque part, lorsque tu envoies quelqu'un et que tu dis, il dit, monsieur tant, accorde le nom que tu as, on te donnera ou on te donnera pas en fonction du nom que tu as. Mais Jésus vient te dire, et il dit ce matin, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Regarde quelle bénédiction. Il dit, ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Donc, la bénédiction d'Abraham était tellement immense que on ne peut pas compter. Est-ce que toi et moi, qui peut compter la poussière de la terre? Personne ne peut pas compter. Donc, la même manière, on ne peut pas compter. C'est de la même manière de cette bénédiction qui était rattachée à Abraham. Mais comment cela est arrivé? Parce qu'il a été obéissant. C'est pourquoi la Bible dit, obéissant vaut mieux que le sacrifice. Tu as beau te sacrifier, mais si tu n'es pas obéissant, bien aimé, tu as tapé pour tout. Parce que Dieu va t'exiger certains actes. Dieu va t'exiger certaines choses. Dieu va te dire de faire certaines choses. Quand tu fais,
tu rentres dans ta bénédiction. Mais quand tu ne fais pas, tu ne rentreras pas dans ta bénédiction. Le cas d'Abraham, Abraham a exécuté. Abraham a fait ce que l'Éternel lui a dit de faire. Abraham a été un homme béni. Abraham a été obéissant. Il a suivi les instructions que le Seigneur lui a dit de faire. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que toi aussi, ta postérité sera grande. Ta postérité sera immense. Mais si et seulement si. Allô? Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour, monsieur. C'est quel Abraham qui était obéissant? Abraham qui était ami de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, dit Abraham a obéi à l'Éternel des armées. Il a obéi à Dieu et il est rentré dans cette bénédiction. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, toi aussi tu m'écoutes. Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu? Est-ce que tu es prêt à quitter là où le Seigneur ne veut pas que tu partes? Il a quitté sa patrie. Et là encore, il nous dit que lui et son frère ont été séparés. Ils n'ont pas dit qu'ils ont fait palabre, mais ils ont été séparés. Chers frères et sœurs, oui, tu dois te séparer du monde. Tu dois séparer des pratiques démoniaques. Tu dois te séparer, tu dois te mettre à part. Mise à part veut dire, mon père est un adorateur, mon père adore un fétiche. Moi, je n'adore pas. Pourquoi? Parce que j'ai connu Jésus-Christ, parce que je suis avec Christ. Et Christ, je suis avec lui, me dit qu'il y a une bénédiction qu'il veut me donner, si et seulement si. Lorsque l'Éternel établit des bénédictions dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14, il a dit à certaines bénédictions pour le peuple d'Israël. Mais pour que le peuple d'Israël, il y a des conditions. Il dit en condition que tu suis, en condition que tu fais ceci et tu fais cela. Dans la vie à laquelle nous sommes, dans la vie spirituelle, il y a des règles. Quand tu vas enfreindre les règles, tu ne rentreras pas dans tes bénédictions. Mais lorsque tu suis les instructions, tu suis la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu mets en pratique, bien-aimé, tu seras béni. Et je déclare dans le nom de Jésus que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Je déclare dans le nom de Jésus que les enfants qui sortiront de toi seront des enfants bénis, les enfants que Dieu a mis sa main sur eux. Je déclare ce matin, par ta puissance, par ta gloire, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ta postérité sera grande, ton nom sera élevé au-dessus de tout nom, que la bénédiction qui est rattachée à la vie de toutes ces personnes s'attache à toi, s'attache à ta vie ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin que là où ils ont dit que tu n'avanceras pas, là où ils ont dit que tu ne pourras pas aller, là où ils ont dit que tu ne seras pas, je prie que tu avances, je prie que tu franchis cette porte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il va dire à Abraham encore, il dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Après lui avoir dit que je donnerai tout cela à ta postérité, il va lui dire de s'élever. Donc il va lui dire de faire un mouvement. Bien aimé, parfois il y a les mouvements qu'on doit faire. Parfois Dieu va nous montrer des choses. Dieu va te montrer, il va te dire, tu vas entendre des prophéties. Il va te montrer les choses en rêve. Mais il faut que tu fasses un mouvement. Il a dit après, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et de sa largeur. Et je te donnerai ce lieu. Chers frères et sœurs, Dieu a prévu de grandes choses pour ses enfants. En plus de raison, quand Dieu a créé tout ce qui est sur la terre, quand il a tout créé, et tout, il y avait les semblables. Et pour que l'homme soit créé, la Bible dit, créons l'homme à son image. Donc Dieu était avec, c'était l'être. Dieu avait été avec les anges. Et Dieu va dire,
créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu, tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Donc si tu es là, ce que tu dois refléter Dieu, ce que tu fais doit être le nom de Jésus. Donc tout ce que nous faisons, les actes que nous faisons, notre manière de parler, notre manière d'agir, on doit voir Dieu, on doit voir Jésus-Christ. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance. Donc quand on voit, on doit voir Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on voit un enfant, on dit, ah, il est l'enfant de tel. Quand on dit l'enfant de tel, l'enfant de cette famille, d'abord la ressemblance, l'image. Mais en fonction aussi de ton comportement, oui, on dit, ah, il ressemble à son père, parce que son père a tel comportement. Bien aimé, Dieu est celui qui domine tout, celui qui a créé tout sur la terre. Donc si Dieu a créé tout, il domine tout, il fait tout, nous aussi, nous devons dominer. Nous devons avoir cette grâce. Il y a des bénédictions que le Seigneur a relâchées sur la vie d'Abraham. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons été appelés par Dieu. Nous avons reçu cette grâce. Nous avons été appelés par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'accorder la paix. Dieu veut t'accorder la grâce ce matin. Qu'attends-tu pour assaillir véritablement? Qu'attends-tu pour t'élever? Qu'attends-tu pour rentrer dans cette grâce? Qu'attends-tu pour quitter la mentalité de ce monde? Qu'attends-tu pour quitter la mentalité de ce monde? Ce monde est un monde pervers. Mais bien aimé, on ne serait pas obligé de faire le monde. Nous devons nous mettre à part. Oui, Dieu t'a choisi pour que tu sois à part. Dieu t'a choisi pour qu'à partir de toi, les choses changent. Il a vu ta famille. Il connaît tes frères et sœurs. Il a vu tout le monde. Mais la grâce t'est donnée. La grâce est tombée sur toi. Est-ce que tu pourrais poser la question souvent? Parfois, je me pose la question, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Oui, bien aimé, c'est toi. Parce que avant que tu sois né, Dieu t'avait déjà consacré. Dieu t'avait déjà choisi. Comme la parole de Dieu était donnée par la vie de Jérémie. Il a dit à Jérémie, avant que tu naissais, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré. Bien aimé, Dieu a un plan sur ta vie. Tu as un plan dans ta destinée. Mais dans la destinée, il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, n'abandonne pas à cause des attaques. N'abandonne pas parce que la vie, elle est si merveilleuse. Regarde, je vais te dire quelque chose. Lorsque j'ai commencé les lives sur TikTok, dans mon lieu de travail, après ça, j'ai été malade. Mais les gens vont me dire, ah, parce que tu es en train de faire les lives que tu es tombé malade. Donc, il faut arrêter. Il y a même mon chef qui veut me dire, mais arrête. Mais je lui ai dit, j'ai compris, dans mon cœur, je disais, mais s'il y a quelque chose que je dois abandonner, c'est le travail que je dois abandonner. Parce que, pourquoi pour Dieu, on dit nous sommes attaqués, donc on va abandonner. Mais quand il s'agit de travail que nous faisons pour l'homme, qu'on nous insulte, on fait tout cela, on n'abandonne pas. Bien aimé, tu vas au travail, on t'insulte. Tu vas au travail, on t'attaque, on fait des choses. Mais là, on n'abandonne pas. Là, on reste en ce lieu. Mais quand il s'agit du Seigneur Jésus, quand il s'agit du service de Dieu, quand il s'agit de la grâce de Dieu, quand il s'agit pour Dieu, là, on va abandonner. Là, on va arrêter. Mon frère, n'arrête pas, quelles que soient les attaques. Parce que le Seigneur a dit dans Ésaïe 54, il dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Donc quand j'entends une telle parole, pourquoi je vais abandonner? Il dit, ils me feront la guerre. Donc je suis conscient que je suis dans un combat. Mais dans ce combat, est que j'ai déjà remporté la victoire. Parce que celui qui domine tout ce qui est sur la terre, celui qui a reçu le nom le plus grand nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est le Christ qui est le roi de gloire.
Et avec lui, j'ai accès à ce royaume. J'ai accès aux bénédictions de ce royaume. Il dit le chemin, la vérité et la vie. Donc quand il y avait Jésus-Christ, nous avons l'héritage de Dieu. Et cet héritage est que nous bénéficions sur tout ce qui est sur la terre. L'or et l'argent l'appartient. Tout ce que tu cherches est avec Christ. Pourquoi courir pour aller chercher ailleurs? Pourquoi courir chez les marabouts, chez les féticheurs? Pourquoi aller chercher un nom en vendant ton âme au diable, sachant que lui-même tu vas te donner et dire, ah, si Dieu le veut, bien aimé, si Dieu le veut, mais Dieu a envoyé Dieu sur la terre qui est Jésus-Christ. Pourquoi ne pas s'attacher à Jésus-Christ et puis recevoir cela? Oui. Il dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Il dit, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de marmé qui sont près d'Hébron et bâtit là un autel à l'Éternel. Bien-aimé, Abraham était un bâtisseur d'autel. Était une personne, à chaque fois que Dieu se révélait, il bâtit un autel. Jacob a bâti les autels à chaque fois que Dieu s'est révélé à lui. Quel est ton hôtel? Est-ce que tu as un hôtel de prière? Parce que ta maison, là où tu es, doit être un hôtel de prière. Parce que Dieu se révèle dans ta maison. La Bible dit que Dieu se révèle à Abraham. À chaque fois que Dieu se révèle à Abraham crée un hôtel. Lorsque Dieu s'est révélé à Jacob, Jacob a bâti un hôtel à ce lieu. Un hôtel, il a dit, ah, certainement ici, c'est la maison de Dieu. Bien aimé, Bethel dont on parle était un lieu où Dieu s'est révélé à Abraham. Les anges étaient là. Et la Bible dit, Dieu a bâti un hôtel. Bien aimé, je suis venu te dire, de là où tu es, là où tu me suis, là où tu entends le son de ma voix, et tu dois bâtir un hôtel pour prier. Sacrifier un hôtel à toi. Que le Seigneur te bénisse. On dit, Abraham a bâti un hôtel à l'Éternel. Chers frères et sœurs, toi aussi, ta maison doit être un hôtel. L'hôtel de prière. Parce que lorsque il n'y a pas l'hôtel de prière, un hôtel c'est là que les esprits descendent. Mais quand c'est pour Dieu, quand tu bâtis ce lieu à Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui sera là. Les anges seront à cet endroit. Les anges vont descendre à cet endroit. Je suis venu te dire, de là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, que la bénédiction de Dieu s'attache à toi. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin, ne laisse pas les choses ainsi, mais attache à l'Éternel pour que l'Éternel fasse descendre sa gloire dans ta maison. Bâtis l'autel de prière pour que là où tu pries, là où tu vis, il y a des anges qui descendent avec les bénédictions, tu remontes avec les requêtes. Lorsque tu t'élèves, prie le Seigneur, attache-toi à l'Éternel et l'Éternel va te bénir. La bénédiction de Dieu est grande. Le cas de Abraham était grand. Abraham est devenu grand. Abraham, aujourd'hui on parle de lui le père de la foi, mais à cause de sa foi. Chers frères et sœurs, parfois il y a certaines situations que tu dois passer. Tu vas tomber, mais quand tu tombes, réveille-toi. Quand tu tombes, relève-toi. Parce que le Seigneur a un plan pour ta vie. Le Seigneur a un plan pour notre vie. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Le Seigneur Jésus a un plan pour notre vie. Je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, nous avons été choisis par le Seigneur. Garde cette force. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans ta vie. Ce matin, je demande ta faveur et ta grâce. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier. Je vais t'inviter à prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te séparer des personnes que tu veux qu'ils se séparent. Tu vas dire à Dieu de te séparer. Oui, tu as dit à Dieu que tu veux te séparer de certaines personnes dont tu ne veux pas marcher avec eux. Le cas d'Abraham. Abraham était sorti de sa patrie, de sa maison avec Lot. Mais à un moment donné, il devait se séparer avec Lot. Et la Bible dit qu'il s'est séparé avec Lot. Dieu est venu se révéler à lui. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi. Papa, ce jour,
Oh, tu nous parlais de la séparation. Il y a de certaines personnes que nous devons séparer. Il y a de certaines choses que nous devons séparer. Il y a de certaines situations que nous devons abandonner. Mais avec toi, nous pouvons le faire. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à nous séparer de ce monde pervers. Aide-nous à nous séparer des situations. Aide-nous à nous séparer de ce monde et nous mets à part pour toi. Seigneur, révèle-nous les choses qui ne sont pas bonnes. Révèle-nous les amis avec qui nous ne devons pas marcher. Révèle-nous les personnes à qui nous ne devons pas faire route. Révèle-nous des situations, des personnes avec qui nous devons marcher. Nous devons faire route avec vous. Père, tu es le roi, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu qui est capable de nous donner la vie, de nous donner la grâce, de nous faire la grâce ce matin. Père, éloigne de nous, oh, toutes ces personnes. Éloigne de nous les lots que nous devons nous séparer. Éloigne de nous des personnes, des amis avec qui nous devons nous séparer. Éloigne de ces personnes. Mais que toi seul, ton nom se glorifie dans nos vies. Et que toi seul, ta grâce, Seigneur, soit avec nous. Et toi seul, ton règne, Seigneur, s'établit dans notre vie. Seigneur, tu es le roi. Seigneur, tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de notre impossibilité. Oh Seigneur, il n'y a que toi seul qui fais toutes choses bonnes en son temps. Je prie ce matin que le Seigneur te conduise. Je prie ce matin que la faveur de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare en ce jour, à cette heure, que le Seigneur, tu as béni Abraham. Le Seigneur te bénit ce matin. Que Dieu d'Abraham, Seigneur, c'est quelle de bénédiction s'attache à ta vie ce matin. Je déclare ce matin, là où tu es, là où tu m'écoutes, là où tu attends au son de ma voix, que la bénédiction qui n'est suivie de chagrin s'attache à ta vie au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu étend sa main puissante sur notre vie. Tu vas dire à Dieu que le Seigneur te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec nous. Bonjour, homme de Dieu, le Père, Pedro, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bonjour, frère. Sois béni. Donc, nous voulons arracher un peu de paroles de votre bénédiction. Puis, et s'il y a quelque chose que peut-être que je devais rentrer, que je ne suis pas rentré, nous voulons arracher quelques paroles avec vous. Bon, ben, tout est dit. Hein. Tout est dit. Voilà. Et on bénit le Seigneur pour cette œuvre qu'il a commencée, qu'il l'achève. C'est lui le commencement et puis c'est lui la fin de toutes choses. Voilà. La Bible dit qu'il était là et il est. Il a été créé. Donc, tout a été vraiment dit. Et je prie que le Seigneur nous aide à pouvoir être à la brèche. Parce que rester à la brèche, c'est pas du tout facile. C'est une tâche lourde. Voilà. Donc, soyez fortifiés, soyez rénovés pour ceux qui sont dans des moments difficiles, que le Seigneur se souvienne d'eux et que le Seigneur aussi fasse un miracle dans votre vie. Que lui-même, qui est Dieu, qu'il agisse aussi dans votre famille pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés. Mais ce n'est pas une fin en soi. Soyez tous fortifiés et que vraiment le Seigneur vous enrichisse, qu'il visite votre famille durant cette journée, qu'il visite aussi votre lieu d'activité, qui permet que tout se passe dans sa justice et que sa volonté prime au-dessus de tout et que lui-même, que nous, on disparaît, que lui prend la place dans nos activités, dans nos vies et dans tout ce que nous faisons. Laissons-lui le meilleur conducteur, là, le meilleur chauffeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs. Les féticheurs, les marabouts, c'est juste une façade de ta bénédiction qui veulent te faire toquer. Mais il faut comprendre la position. Comme on a dit, il a dit à Abraham, mais il y avait des choses qu'Abraham n'avait pas vues. Mais lui, il savait. Il savait pourquoi Abraham
je rejoins la lecture tout à l'heure. Il a su comment est-ce que, si Abraham ne les quittait pas, quitter, c'est pas une fin en soi, mais c'est un avantage. C'est l'avantage que tu vas gagner. Et avant même que, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois même dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu savait ce qu'il a prédestiné avant. C'est ça qui fait la différence entre nous avec ceux qui ne croient pas. Ceux qui sont de l'autre côté aussi, on essaie de les exhorter. Toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je te conseille maintenant, fais le meilleur choix. Troque ta tunique, laisse ta tunique de fétiche, de gris-gris, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Il y a mieux en Jésus et la meilleure et l'excellence. En fait, tu vas avoir double bénédiction ici sur terre et encore de l'autre côté. La Bible dit que nous allons vivre comme des anges. Voilà. Il faut expérimenter le Seigneur. C'est pas du tout facile, mais je sais que le Seigneur qui commence une œuvre, il peut l'achever. Tu peux te mettre à genoux. L'endroit où tu te trouves, là où tu te trouves, tu peux te mettre à genoux, prier maintenant. Tu dis, Seigneur, je me répands parce que par moments, j'ai douté de toi. Par moments, je ne savais pas que tu existais. Mais je veux voir maintenant ta main sur ma vie. Je prie maintenant que Seigneur maintenant te visite maintenant. Toi qui essaies de prendre cette position, tu essaies de te repentir. Peut-être que par moment, on peut flancher. Parce qu'on est tous en train de faire une course. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider, pour nous fortifier. On est comme dans un marathon. Par moment, on tombe, mais c'est l'arrivée qui compte. C'est pas le commencement. Par moment, tu es un peu épuisé. Je sais que par moment, tu pleures tout seul. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un véritable consolateur. Il y a un véritable guérisseur. Je dis bien, je l'ai expérimenté. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Donne-lui ta vie véritablement. C'est pas parce que tu vas à l'église, ça ne complète pas aussi. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Je dis, donne une vie d'intimité avec lui, comme Abraham a eu cette vie-là. Accepte-le véritablement. Ne doute pas. Sois comme un aveugle et lui qui est le véritable conducteur va te conduire. Que Dieu vous fortifie et qu'il nous fortifie nous tous parce qu'on n'est que de passage. On est en pèlerinage, on attend que l'enlèvement pour d'autres. Il y a d'autres aussi qui ne vont pas être enlevés, il y a d'autres aussi qui vont être arrachés. Mais c'est qu'on va se revoir dans les hauts cieux. Voilà. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup pour l'exhortation. Merci beaucoup pour toutes ces paroles. Mais tu vas prier Dieu. Tu vas demander le Seigneur de remplir ton cœur d'amour. Tu vas dire au Seigneur de te donner un cœur d'humilité, afin que tu sois humble dans tout. Parce que ça veut dire l'humilité, nous avons besoin de ça pour rentrer dans la présence de Dieu. Tu vas prier Dieu, tu vas demander à cela. Père, ce matin, nous levons nos voix avec toi. Ce matin, je vais bénir ton nom. Ce matin, nous voulons avoir l'humilité. Père, aide-nous à être des personnes et des femmes qui sont remplies d'humilité. Aide-nous ce matin, aide un frère, aide une soeur, aide chacun de nous. Oh Seigneur, un problème de cœur, un problème, Seigneur Père, que ces personnes soient délivrées, Seigneur Dieu de puissant de l'orgueil. Que ces personnes soient délivrées de l'orgueil. Père, je prie, parce que tu as dit, tu résistes aux orgueilleux. Père, je prie ce matin que tu enlèves dans mon cœur tout ce qui est l'orgueil. Papa, et oh Seigneur, je veux être avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Mais comment y prendre? Comment marcher? Comment faire route avec toi? Ce n'est que toi seul qui peux montrer ce bon chemin. Ce n'est que toi seul qui veux nous montrer ce chemin. Papa, tu connais notre destinée. Tu connais notre vie. Père, je ne veux pas rater, Seigneur, la bénédiction qui se trouve au bout. C'est pourquoi nous voulons, oh Seigneur, ta présence. C'est pourquoi nous voulons ton esprit. C'est pourquoi nous voulons que, Seigneur, tu nous donnes la force. Tu nous bénis ce matin. Tu nous gardes ce matin. Que ta faveur et ta grâce, Seigneur, soit notre vie ce matin. Oh Seigneur, tu es le Dieu de grand. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de toute suffisance. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de toute force. Rends-nous
fort. Rends-nous humbles. Nous avons besoin de toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'amour de Dieu est rempli donc par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce matin, il y a besoin de toi. Saint-Esprit, ce matin, il y a besoin de tes capacités. Saint-Esprit, ce matin, il y a besoin que tu nous gardes. Il y a besoin que tu nous remplis. Saint-Esprit, remplis notre cœur d'amour. Remplis notre vie de toute force. Remplis notre vie d'amour. Saint-Esprit, équipe-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin de toi. Conduis-nous dans cette marche. Conduis-nous dans la vérité. Conduis-nous dans la vérité et que tout ce qui est mensonge se loigne de nous. Mais que la faveur de Dieu qui supporte toutes choses soit notre partage ce matin. Je déclare ce matin pour tous ceux qui sont malades. Toi qui es connecté au son de ma voix, tu es malade. Toi à qui il y a une personne qui est malade dans ta maison. Une personne qui est malade dans ta famille. À cause de ta présence ce matin, que la bénédiction, que la guérison s'attache à cette personne au nom de Jésus. Je déclare ce matin que là où tu es, que la bénédiction de Dieu s'attache à toi. Je prie ce matin, toi tu cherches travail, toi tu as besoin de travail. Papa, tu nous as dit que nous mangerons à la sueur de notre front. Tu as dit que nous mangerons à la sueur de notre front. Papa, je t'en supplie que toutes ces personnes qui ont besoin de travail, souviens-toi d'eux, souviens-toi de leur vie, souviens-toi de toutes ces personnes, je t'en supplie, que les opportunités s'ouvrent à leur faveur. Je prie, Seigneur, que tu les connectes aux bonnes personnes, au bon endroit, en cette entreprise, en ce lieu. Seigneur, ceux qui attendent aussi des résultats, des concours, je prie que, Père, les noms soient parmi les admis. Oh Seigneur Jésus, tu ne nous as pas créés pour que nous puissions demeurer dans la souffrance. Mais après la souffrance vient la gloire. Que ta gloire soit manifestée dans notre vie. Que ton esprit soit avec nous. Que la sagesse de Dieu, l'onction de Dieu soit notre partage ce matin, en ce jour, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bonjour ma sœur Agnès, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bonjour Marie Shioka, que le Seigneur vous bénisse ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous ce matin. Bien-aimé, oui ma soeur, comment ça va? Oui, ça va, frère. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé, nous allons prier encore pour nos nations. Nous avons prié pour les autorités de nos nations. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée que il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Il dit il est bon et agréable de le faire. Parce que notre bonheur dépend d'eux. Tu vas dire, mais ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Non. Si ce qu'ils veulent, s'ils font là, ça ne va pas t'arranger. Parce que la nation à laquelle tu es, si la nation est en feu, toi tu es en feu. Si ça ne va pas toi, si ça ne va pas chez toi. C'est pourquoi on va prier. Tu vas prier pour ta nation. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je dois prier pour la Côte d'Ivoire. Tu vas prier pour la nation, tu vas prier pour la nation, tu vas prier pour l'Afrique. Là où le Seigneur t'orientera de prier, le nom d'un pays qui viendra dans ta tête de prier, il faut intercéder pour cette nation. Il faut intercéder pour cette nation. Peut-être que ça peut ne pas être le pays à laquelle tu es, mais il y a une nation là-bas où il y a un serviteur de Dieu, où il y a les prophètes, où il y a les hommes de Dieu que Dieu a choisis. Et c'est dans cette nation. Et parfois, il y a certaines choses qui peuvent arriver à cause du fait qu'il y a un serviteur de Dieu qui est dans cette nation. Tu vas lever la voix avec moi. Et ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons intercéder en faveur de toutes ces nations. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare ce matin, j'appelle ton règne ce matin, je déclare en ce jour, là où tu es, oh Seigneur, je prie ce matin, Papa, souviens-toi de ma nation, souviens-toi de mon pays, souviens-toi de nous, Papa, je prie ce matin,
que tu nous orientes. Je prie ce matin que tu nous apportes la paix. Je prie ce matin, je prie pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Oh Papa Seigneur, que cette nation soit bénie en ton nom. Que cette nation reçoive ta grâce et ta paix. Je déclare la paix, Seigneur, sur la Côte d'Ivoire. Je déclare la paix sur l'Afrique. Père, je prie que tous ces pays qui en ce moment, à cet instant, vont rentrer dans un moment d'élection. Oh Papa, nous le savons comment les élections sont à ce moment. Père, il va falloir que les gens, Seigneur, se sacrifient, font les sacrifices d'enfants, font les sacrifices des hommes, les sacrifices, oh, reçoit le sang, mais nous arrêtons tout, Seigneur, ces œuvres des ténèbres. Nous arrêtons tous ces sacrifices planifiés. Nous arrêtons tous ces guerres planifiées dans le nom de Jésus. Papa, je vais confier la France en tes mains. Oh, tu passes un moment de tournoi, un moment décisif, un moment, Seigneur, de manifestation. Mais je prie que tu touches les cœurs. Je prie que tu touches les vies, les cœurs, les âmes. Nous t'en supplions. Oh, souviens-toi de toutes ces nations. Souviens-toi de l'Ukraine. Souviens-toi Israël. Souviens-toi de toutes ces nations. Souviens-toi de l'Afrique, de l'Europe. Oh Seigneur, quatre coins de la terre. Nous t'en supplions que tout ce qui a été planifié, nous t'en supplions que toutes les œuvres, toutes les catastrophes, les vents, oh Seigneur, les séismes, tout ce qui a été planifié dans le monde des ténèbres, dans le but de tuer, les vents, les cyclones qui ont été planifiés, oh Seigneur, jusqu'à la fin de l'année, nous annulons cela maintenant au nom de Jésus. Papa, je t'en supplie, oh Seigneur, que cela n'arrive pas, que cela n'aura pas lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tous ces cyclones qui ont été planifiés, tous les tremblements de terre qui ont été planifiés en ces mois, jusqu'à la fin de l'année, nous annulons, nous t'en supplions. Papa, tu as dit de chercher des intercesseurs. Père, ce matin, nous tenons en ce lieu, nous sommes réunis en ce lieu, mais nous t'en supplions que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Que la puissance et la gloire se manifestent. Je déclare ce matin, je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Père, que ta grâce et ta paix soient sur ces nations. Papa Seigneur, oh Seigneur Dieu de mes songes, je vais prier pour toutes ces personnes, Seigneur, en ce lieu, en ce moment, qui sont connectées, qui dans les différentes nations. Bénis ces nations. Bénis les autorités de cette nation. Donne la force à cette nation. Papa, je vais prier, Seigneur Dieu de puissance, pour la Côte d'Ivoire, dont nous sommes à quelques mois des élections. Oh, pratiquement un mois et demi des élections. Papa, je t'en supplie, touche les cœurs, touche les vies, touche les âmes. Oh, que les âmes se convertissent à toi. Que les vies, Seigneur, que tu touches, Père. Papa, tu sais ce qu'il faut. Tu sais comment il le faut. Papa, je t'en supplie, que ta paix et ta grâce soient manifestées dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, Seigneur mon Dieu, je veux prier pour tous ceux qui en ce jour, qui à cette heure, qui sont là maintenant, qui attendent une bénédiction. Bonjour, Qui attendent une bénédiction. Je prie que la bénédiction s'attache à leur vie ce matin. Que la bénédiction s'attache à leur vie ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Bonjour, Blé. Bonjour, papa. Que le Seigneur te bénisse. Je préfère que tu m'appelles frère. Oui, que le Seigneur bénisse. D'accord. Bonjour, frère. Amen. Ok, comment ça va? Bien, frère. Ok. On dit quoi? Tu as un témoignage ou un sujet de prière? Je vous ai dit de prier pour moi, que Dieu me donne une vie de prière. C'est pour ça. Ok. Ok. Manuka, ça va un peu maintenant? Ouais, ça va. Mais je t'avais dit de m'écrire, tu ne m'as pas écrit. Mais je suis à 19, le jour, pas au travail. Ah, ok. Que le Seigneur te bénisse. Amen, frère. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te rends grâce, je te dis merci pour la vie de Blé. Encore, Seigneur, ce matin, bénis-le abondamment. Et ta grâce et ta paix soient avec lui. Saint-Esprit, oriente-le. Saint-Esprit,
soit avec lui, attire dans ta présence, attire dans ta présence, attire-le là où il doit être. Manifeste ta grâce et ta paix dans sa vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment ce matin, que sa grâce soit avec nous. Père, je prie ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui cherchent l'enfant, tous ceux qui cherchent des enfants, Père, je prie que la grâce de l'enfantement s'attache à leur vie. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de stérile dans ta maison. Papa, je t'en supplie que les couples, Seigneur, qui cherchent l'enfant. Oh Seigneur mon Dieu, je prie que tu les accordes cet enfant au nom de Jésus de Nazareth. Père, ce matin, je demande ta faveur. Ce matin, je demande ta faveur dans les vies. Que ta grâce et ta paix les soient accordées en ce jour. Merci Seigneur, merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour la gloire, la force que tu ne cesses de nous donner ce matin. Merci Jésus, car tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Nous t'en supplions, nous te bénissons ce matin pour tout ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, bénis abondamment tous ceux qui sont connectés, que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient avec nous. Papa, je vais te confier, Seigneur, notre journée d'aujourd'hui, ce vendredi 12, que la bénédiction que tu as prévue pour tes serviteurs, la bénédiction que tu as prévue pour nous, s'attache à la vie de chaque personne. Au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre, que nous puissions marcher à ciel ouvert. Que, Seigneur, ce qui a été planifié dans les carrefours, bien-aimé, tu vas prier ce matin. Tu vas prier encore ce matin. Là où tu m'écoutes, tu vas prier Dieu. Tu vas demander le sang de Jésus-Christ sur les carrefours. Bien-aimé, lorsque tu es en train de dormir, tu ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ce sujet vient dans ma tête. Mais quand tu es en train de dormir, c'est pas. Il y a les gens qui se lèvent pour aller faire des incantations dans les carrefours. Mais toi, tu vas prier Dieu. Et tu vas sanctifier tout carrefour. Parce qu'on ne peut pas sortir de nos maisons sans passer par les carrefours. Mais tu vas annuler tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été dit dans les carrefours. Je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les brakas sakaraba shekere baba. Nous brakas seterebro sotolobro shiketerebro sotababa. Je déclare ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, j'invoque ton sang, Seigneur, sur les carrefours. J'invoque ton sang sur les carrefours. J'invoque ton sang sur les carrefours. Je sanctifie tout carrefour à laquelle je vais passer aujourd'hui, à laquelle quelqu'un va passer aujourd'hui. J'invoque ton sang sur les carrefours. Et nous annulons toute incantation. Nous annulons tout ce qui a été dit. Nous annulons tout ce qui a été déclaré. Et si quelqu'un est venu déclarer les paroles de malédiction, je déclare que cela n'aura pas lieu et que cela n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, par la puissance, par l'autorité, que toute personne qui entend au son de ma voix ce matin, délivre-les de tout, manifeste ta puissance et ta gloire ce matin, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que ta grâce et ta paix soient avec nous. Sanctifie, Seigneur, ces carrefours, que tout lieu où une personne va passer ce matin, je prie qu'il soit libéré. Je prie qu'il reçoive la force, la grâce de Dieu. Je déclare ce matin que la bénédiction de Dieu qui naît chez lui de chacun soit avec nous. Tu sanctifies les brakataraba shekerebro sotolobro la manderebro suntalabakoria bakarabaka santerebro siterebro les brakataraba shakababa les santerebro suntababa. Je déclare ce matin par la force, par ta puissance, que ta gloire se manifeste, que ta grâce soit avec nous. Que Dieu te sanctifie les carrefours, que ce matin, tout ce qui a été dit, déclaré, dans le secret, nous annulons, nous détruisons au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir que tu nous as donné, que ce pouvoir nous en profite. Merci Seigneur, merci de nous laisser aller dans ta paix, dans ta grâce, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment et la faveur et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin.
Et Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre dévotion matinale de ce matin. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Comme information pour ceux qui nous prennent en cours, nous voulons dire que la prière, c'est chaque matin de 5h à 6h. De 5h à 6h, lève-toi, on va prier. De 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Soyez bénis abondamment. Agnès, soyez bénis. Marie, Chikoya, soyez bénis. Jacques, sois béni. Paulin, Zaouribi, soyez béni. Blaise, soyez béni. Rose, Aka, soyez béni. Roseline, Bégré, soyez béni abondamment. Là où tu es, que la bénédiction vous accompagne dans toutes choses. Que Dieu de grâce et de Dieu de paix soit votre partage ce matin. Que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage ce matin et que cette journée soit abondamment. Nous prions pour la fin. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Toi, tu as été avec nous depuis 5 heures jusqu'à maintenant. Père, c'est toi qui sais tout, tu vois tout, tu entends tout. Et tu nous bénis selon la bénédiction que tu as prévue pour nous. Nous prions ce matin que ta faveur et ta grâce soient avec nous. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Père, pour tous ceux qui vont prendre le chemin, tous ceux qui sont sur le chemin d'aller au travail, que la bénédiction s'attache à leur vie. Tous ceux qui sont sur le chemin d'aller au travail, que l'intelligence, la sagesse les habite. Nous déclarons ce matin et nous annulons la mort, l'accident, la maladie, tout ce qui n'est pas bon soit annulé au nom de Jésus. Mais que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu nous habite. Shalom à tous. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous garde. On sera à demain matin. Bonne journée à tous. Nous déconnectons, mais nous restons en esprit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la force et la capacité. Pour tout autre, vous pouvez m'écrire en privé et ensemble, nous allons rendre gloire au Seigneur dans le béni de notre Dieu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Shalom à tous. Au revoir. Jusqu'à ce la gloire descend, j'attendrai jusqu'à ce la gloire descend. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Elia. J'attendrai jusqu'à ce ta gloire descend. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Merci Seigneur, au revoir tous.